Gloire soit rendue au Seigneur, que la paix du Seigneur soit sur vous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Prière puissante. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour exhorter et également quelques minutes pour prier par la grâce de Dieu. Alors, je vais vous demander de prendre vos Bibles sans plus tarder en Matthieu, le chapitre 5, le verset 20 précisément. Donc, Matthieu 5, 20, où il est écrit « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Gloire à Dieu, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien-aimé, celui qui s'exprime, c'est le Seigneur. Et cela attire notre attention parce qu'il parle d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas que l'entrée dans le royaume des cieux soit impossible. Elle est tout à fait possible, mais il dit que nous devons avoir un minimum de justice. Alors, nous allons aujourd'hui prier pour notre discipline et notre obéissance. Alléluia. On va prier là-dessus parce que c'est vrai qu'on prie pour beaucoup de choses. On prie pour chasser les mauvais esprits, comme vous le savez. On prie pour la bénédiction. On prie pour avoir un mari. On prie pour avoir des enfants. Toutes choses, si je peux m'exprimer ainsi, tout à fait nobles, souhaitables pour un enfant de Dieu. On prie pour beaucoup de choses. Mais on prie même pour les dons spirituels naturellement. Mais parfois, on omet de prier pour notre propre discipline. Qu'est-ce que je veux dire par là lorsque je parle de discipline? En fait, c'est de ça que le Seigneur parle lorsqu'il parle de justice qui doit dépasser celle des scribes et des pharisiens. À cette époque, on aura l'occasion de revenir là-dessus sur une émission à venir, certainement sur les pas de Jésus. Mais à cette époque, nous avions donc dans l'environnement immédiat de notre Seigneur, à cette époque, les scribes et les pharisiens. Ces gens étaient connus comme souvent, on les appelait dans un terme générique comme étant les docteurs de la loi. C'est-à-dire des personnes qui enseignaient d'une manière, enfin qui apprenaient d'abord d'une manière très stricte. Donc déjà, tout l'effort qu'ils avaient d'apprendre par cœur les livres de la loi, mais encore plus que ça, parce qu'ils avaient encore il y a le Talmud par exemple, il y a d'autres livres, soi-disant des anciens, avec toutes sortes donc de recommandations qu'ils devaient connaître par cœur. Non seulement donc ils avaient cette discipline stricte d'apprendre, parce que apprendre, au cas où on ne saurait pas, on ne peut pas apprendre sans discipline. Je veux dire, on ne peut pas apprendre sans effort. Souvent, on a l'impression qu'on apprend sans effort. Eh bien, dans une certaine mesure, c'est peut-être bon pour les enfants, ça, qui sait, mais à un certain degré, apprendre nous demandera des efforts. Et surtout lorsqu'on parle d'apprendre beaucoup de choses, lorsqu'on parle des choses de Dieu, naturellement, ce ne sont pas des choses qui sont purement physiques, comme si tu apprends une langue, je ne sais pas. Les choses spirituelles sont bien plus. Et pour arriver à un certain niveau d'être à l'aise dans les choses spirituelles, il faut apprendre, mais apprendre en s'efforçant. Alors déjà, apprendre était quelque chose d'important et nécessitait des efforts au niveau donc de ces scribes et de ces pharisiens, donc de ces docteurs de la loi. Mais en plus de ça, il n'y avait pas qu'apprendre, il y avait encore appliquer à la lettre, de la manière aussi stricte que j'ai pu apprendre, donc de la manière aussi stricte. Les pharisiens, notamment, et avec les scribes donc, qui les accompagnaient, étaient reconnus pour appliquer. C'était des gens qui étaient reconnus comme intransigeants. Intransigeants, on peut le voir, ils sont intransigeants jusqu'à même, ils peuvent dépasser l'esprit on va dire de la lettre, l'esprit de la chose. Leur intransigeance peut aller loin. Et c'est ce pourquoi ils ne
Par exemple, il ne fréquentait pas, en guillemets, il ne fréquentait pas, par exemple, les publicains, qu'il taxait de tous les noms, et il fréquentait encore moins. Vraiment, et d'ailleurs, c'est pas une manière de... On ne devait pas parler de fréquenter, mais il ne pouvait pas permettre à quelqu'un d'impur, soi-disant, de les approcher. Notamment, on parle des prostituées. Donc, Jésus en parlait, il en parle dans la parole de Dieu, en disant que, certes, ils sont intransigeants, mais il y a une sorte de grâce qu'ils n'ont pas. Mais, curieusement, dans ce passage-ci, loin de les fustiger, le Seigneur les prend pour exemple. Mais il les prend pour exemple, et pas seulement pour exemple, il les prend même pour minimal, pour notre minimal, pour notre niveau, minimal, notre minimum. Enfant de Dieu, il les prend ainsi. Et c'est pourquoi il dit, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et tandis qu'on regarde ce verset, tu l'as souvent lu, mais peut-être que tu as passé là-dessus, lorsqu'il parle de justice, il parle, à cette époque, on parlait de justice dans le cadre spécifiquement des pharisiens, on parle du soi-disant du comportement juste que les pharisiens arboraient, qu'ils aimaient manifester. Ils étaient saints, purs et justes. Et, enfin, à leurs yeux. D'ailleurs, on le voit dans le temple, quand le pharisien parle dans le temple et le collecteur d'impôts est humilié, il dit « je fais ceci, je fais cela ». Donc, ils avaient cette propension à vraiment se vanter. Jésus parlait des longues franges qu'ils avaient pour dire qu'ils étaient saints, etc., pour dire qu'ils connaissaient plus la Torah que les autres. Bref, on reviendra là-dessus. Mais, s'il y a quelque chose qu'il fallait bien leur reconnaître, c'est leur discipline. C'est-à-dire la manière dont ils peuvent être stricts. Parce que être strict, bien aimé, c'est une qualité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut être strict dans les mauvaises choses. Mais être strict, être discipliné dans un certain nombre de choses, et en particulier les choses de Dieu, c'est une qualité. La grâce n'a jamais voulu parler de flexibilité au point de basculer dans le péché. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Et quelque part, le Seigneur est en train de mettre les points sur les i, si je peux me permettre. Car il dit, si votre justice, la manière dont vous vous comportez, de manière si rigoureuse, on va dire, voilà, le terme est bien choisi, parce que c'était ça, les scribes et les pharisiens. Si votre rigueur dans les choses de Dieu, dans les choses saintes de Dieu, même dans la grâce, il y a la rigueur. Si votre rigueur, si votre discipline, si votre, je peux dire, quelque part, on peut dire votre ordre, dans un certain prolongement, à une certaine extrémité, mais retenons la question de la rigueur et de la discipline. Si votre attitude de rigueur n'est pas aussi forte, et même plus que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parce que justement, la grâce ne signifie pas la flexibilité à tout. Parce qu'on a l'impression que la grâce, ça veut dire je suis flexible à tout. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est la grâce, donc j'accepte. Bien-aimé, tu ne peux pas accepter le péché. Parce qu'il est clair qu'accepter le péché, nous en vont en enfer. Nous ne pouvons pas bâtir pour Dieu s'il n'y a pas dans notre vie une discipline stricte. Nous ne pouvons même pas bâtir notre propre vie. Vous savez, quelqu'un le sait comme moi, même si tu n'as pas fait d'études en bâtiment, etc. En ce qui me concerne, j'ai fait ces études et je peux vous garantir que tout est très précis. C'est vrai que tu vois un bâtiment comme ça, mais les dosages, les fers qui sont dedans, tout est calculé, tout est précis. Et il y a de la rigueur quand on nous forme dans le secteur des bâtiments ou des ponts et chaussées. Bien aimé, c'est rigoureux. Ça commence, bon, allez, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ça commence par les mathématiques et on te bosse dans les mathématiques parce que
Tu ne dois pas faire d'erreur. C'est pas, j'étais en train de faire mon plan et puis j'ai fait une erreur d'une virgule, etc. Et le dosage sera mauvais et un pont va s'écrouler. Juste à cause de ton mauvais dosage, un pont va s'écrouler. Des gens vont périr. De la même manière qu'on parle d'un bâtiment, la responsabilité d'un ingénieur sur un bâtiment, c'est jusqu'à 10 ans. Au moins 10 ans. Enfin, selon les législations. Mais ça peut aller jusqu'à 10 ans après avoir construit le bâtiment. Je veux dire, on se dit que lorsque tu as fait la chose, tu l'as fait de manière si rigoureuse que même 10 ans après, s'il y a une défaillance, jusqu'à 10 ans après, tu en es responsable. Quelle que soit la défaillance. En tout cas, si on voit que c'est une défaillance technique, tu en es responsable. Bref, bien aimé, que ce soit dans le physique, que ce soit dans le spirituel, ta propre vie, tu ne peux pas la bâtir sans discipline et obéissance. Les gens du monde, sans connaître Dieu, ont des principes. C'est sur la base de principes et parfois de principes forts qu'ils peuvent bâtir. Une nation, vous voyez, les gens ont des devises, des gens ont des slogans, des gens ont des leitmotivs, des gens ont des mots d'ordre. Parce que c'est sur ces bases, c'est sur des principes, parfois des principes intransigeants, qu'on peut bâtir. On ne bâtit pas sur des choses faibles. On ne bâtit pas sur des choses évanescentes ou des choses, voilà, qui peuvent aller en déconfiture, que sais-je. On bâtit sur des choses solides. Il faut des principes forts, il faut une vie de discipline. Vous savez, le problème lorsqu'on marche avec Christ, c'est que nous n'avons pas toujours quelqu'un à côté de nous pour nous dire tu fais mal. Dans beaucoup de choses que nous faisons pour Christ, nous sommes comme nous-mêmes les propres responsables de notre propre vie, si vous voulez. C'est ainsi que le Seigneur a voulu. S'il n'avait pas fait les choses ainsi, on allait dire on n'est pas libre. Maintenant, il nous a laissé libres. Nous sommes responsables. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas dès que tu fais quelque chose de négatif que tout de suite une voix ou ceci ou bien une conséquence, etc. Et beaucoup de gens peuvent ne pas installer dans leur vie la discipline qui va avec. Lire la Bible, c'est une discipline. Prier, c'est une discipline. Jeûner, c'est une discipline. Même moi, me tenir chaque jour ici pour parler devant vous, il me faut une discipline. Sinon, ce n'est pas possible. C'est un ordre du Seigneur, c'est vrai, mais il y a le Seigneur qui t'ordonne et il faut que tu puisses le faire. Et pour pouvoir le faire, il te faut une discipline, il te faut une organisation. Mais, je dis bien, à part la question de l'ordre, tout ça c'est un peu plus loin, mais déjà, la discipline, c'est-à-dire prendre la décision de marcher de manière très stricte dans certains principes de Dieu. Quand Dieu nous donne des ordres, nous en tenir. Ne pas dire, aujourd'hui Seigneur, je peux me permettre de faire ça, Seigneur, je te demande pardon, n'en tiens pas compte, une fois en passant devient 2 fois, 3 fois. Oh Seigneur, je te demande pardon, tu sais comment je suis faible, je t'en prie. Parfois, on ne parle pas tant que ça d'impudicité en tant que telle. La discipline, ce n'est pas forcément je commets le péché d'impudicité. Beaucoup pensent que si je ne commets pas le péché d'impudicité, c'est que ça va chez moi. La discipline, c'est la prise en charge de ta propre vie qui fasse qu'il y a un minimum d'attitude de rigueur en toi. Dans l'armée, on apprend aux gens la discipline. Parce que s'il n'y a pas de discipline, on s'auto-détruit. Dans l'armée, on s'auto-détruit. Et nous sommes une armée du Seigneur. S'il n'y a pas de discipline, on s'auto-détruit. Non seulement on n'arrive à rien bâtir pour nous-mêmes, mais encore on déverse sur tout le monde qui est à côté notre mauvaise attitude. Bien-aimés, aujourd'hui, je pense que vous l'aurez compris, je l'ai dit dès le début, nous allons prier pour notre discipline, pour que nous puissions bâtir. Ce n'est pas que tu ne sois pas appelé par Dieu, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, et ce n'est pas que les démons soient plus forts que toi, ou les esprits mauvais, Satan ou quoi que ce soit, très souvent mettre tout sur Satan. Mais nous-mêmes, nous avons une bataille de notre propre discipline, très souvent à combattre et à vaincre. Il y a la bataille de notre propre discipline. Ce n'est pas les démons, ce ne sont pas les démons. Nous pouvons avoir des attitudes de laisser aller. Nous pouvons avoir des attitudes d'approximation, ce n'est pas trop grave. Les mêmes personnes, tu les mets dans
quelque chose d'administratif du monde, ils seront très rigoureux. Dans l'église, oh bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave? Les histoires de c'est pas grave, c'est pas grave, c'est ça qui amplifie les problèmes et qui détruit tout. Et il faut de la rigueur et de la discipline. Et bien aimé, la rigueur et la discipline ne veulent pas dire que nous avons un manque d'amour. Lorsque le Seigneur nous demande d'être disciplinés pour nous-mêmes, ou lui-même nous apprend la discipline, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Il nous discipline. Je peux le dire ainsi. La Bible dit qu'il châtie. Il nous châtie comme un père châtie l'enfant qu'il aime. C'est de la discipline. Je ne suis pas en train de parler de frapper, etc. Mais il y a un minimum de choses dans lesquelles Dieu nous discipline. Enfant de Dieu, je vous en prie, moi je suis serviteur parce que Dieu m'a appris la discipline. Et même si tous les jours, non seulement je dois appliquer cette discipline, mais je dois m'améliorer dans la discipline, même si c'est quelque chose de continuel, la discipline, il faut la mettre en œuvre. Il faut que tu puisses dire, je suis discipliné ou pas. Dieu me dit, mets ce verre d'eau là, supposons là, je le mets là et je reste là. Dieu me dit, mais ce n'est pas, Dieu me parle aujourd'hui, je sais que c'est Dieu, et demain, parce que ça ne m'arrange pas, je vais venir dire, est-ce que c'est vraiment Dieu? Attends, je pense que c'est moi, je pense que Dieu voulait que. Et je vais prendre ça, je vais déplacer, mettre ça. C'est un manque de discipline, ça emmène la confusion, le désordre. Et après, quand il y a le désordre, on dit, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ton manque de discipline. Nous ne pourrons jamais bâtir un ministère de réveil. Ce n'est pas seulement parler en langue. Et tout ce qui se fait, par exemple sur Réveil TV ou ailleurs, et même vous voyez les prières que l'on demande, il y a des gens qui sont là à 6 heures, de 6 heures à 7 heures, de 23 heures à minuit, ils prient, bien aimé, s'il n'y a pas de discipline. C'est vrai que tu es là, parfois tu bénéficies des choses, beaucoup bénéficient, mais en amont du fait de bénéficier, il y a des gens qui sont disciplinés pour que tu puisses bénéficier. Il faut qu'il y ait des gens qui prient, il faut qu'il y ait des gens qui soient là, il faut de la discipline. Est-ce que tu pourrais être à la place de ces personnes? Pas seulement bénéficier, mais être des gens si disciplinés qui peuvent impacter la vie d'autres personnes. Nous allons prier le Seigneur maintenant même. Alléluia. Et nous allons demander au Seigneur de nous emmener, de nous conduire dans la discipline. Élevons la voix et prions le Seigneur. Les bébés là, lobo shege baba, lobo la baba, chez bébé loco robo boboli bobo chandala baba. Seigneur, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh Bacha, Seigneur, nous prions. Communique-nous ta grâce. Oh Seigneur, de la discipline. Seigneur, que le désordre s'arrête. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus, dans nos vies, Seigneur, que le laisser-aller s'arrête. Au nom puissant de Jésus. Oh, dans les vies de tes enfants, au nom puissant de Jésus, et que chacun puisse mener et gagner ce combat de la discipline, de sa vie, de l'ordre, de la rigueur, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, parce que Seigneur, tu manifestes que cela est important et cela nous permet d'entrer dans ton royaume. Nous voulons être disciplinés de ta discipline. Nous voulons être rigoureux de ta rigueur. Manifeste-toi. Je prie que tu te révèles à chacun de tes enfants dans les points qu'ils font mal. Parle-leur, montre-leur s'il s'en faut, afin que les choses puissent changer. Car Seigneur, comme je le dis très souvent, nous octroyons ou bien nous disons que l'ennemi a de la force alors que c'est même pas lui. Mais c'est plutôt nous-mêmes, notre manque de discipline. Seigneur, nous prions, manifeste-toi, notre manque d'obéissance, notre manque de sérieux, notre manque de sérieux dans ce que tu nous demandes de faire, de suivi dans ce que tu nous demandes de faire, de fidélité.
Enfant de Dieu, tu es là. Prie pour une plus grande discipline de vie spirituelle en toi. Prions le Seigneur. Fire! Que le Seigneur te donne cette grâce. Si jamais tu manques de force pour quelque chose, il faut la demander au Seigneur. La Bible dit, nous pouvons demander toutes choses au Seigneur. Tu manques de force pour pouvoir être discipliné. Ne le prends pas comme une tare insoluble. Dis-toi qu'avec Dieu, avec Jésus notre Seigneur, toutes choses sont possibles. Et là où tu n'arrivais pas à te concentrer, là où tu n'arrivais pas à demeurer ferme, là où tu n'arrivais pas à rester fidèle, là où tu n'arrivais pas à rester strict, là où tu manquais de rigueur, le Seigneur peut tout transformer. Tu vas devenir la personne la plus rigoureuse. Dans cet aspect, dans ce domaine qui était pour toi peut-être une faiblesse auparavant. Seigneur Dieu, nous prions en ce moment. Touche la vie de tes enfants. 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 Installe cela dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs pensées, dans leurs actes. Une droiture telle que toi tu le veux, telle que toi tu le souhaites. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que, Seigneur, le bonheur, la joie, ou les moments d'épreuve, ou quoi que ce soit, ne puisse rien venir y changer dans la discipline de leur vie, dans la fidélité, vis-à-vis des instructions que tu leur confies. Oh Seigneur Dieu des armées, oh Seigneur Dieu des armées, oh Seigneur Dieu des armées, conduis-nous, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Conduis-nous, Seigneur, dans la discipline. Conduis-nous dans une discipline, Seigneur, plus stricte encore, quand il s'agit de marcher dans tes voies, quand il s'agit d'obéir, quand il s'agit, oui, de te rester fidèle, quand il s'agit, Seigneur, de manifester ta vérité, une discipline si forte, plus forte que celle des scribes et des pharisiens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, change nos cœurs, change nos vies, change nos pensées, change nos attitudes, change-nous, 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 change-nous. Alléluia. Enfant de Dieu, tu peux confesser tes limites. Ce n'est pas un péché de confesser ses limites. Tu peux confesser que tu n'arrives pas et demander donc la force de Dieu maintenant pour y arriver. Et la force de Dieu va venir chez toi. Et où tu n'arrivais pas, tu vas voir que tu vas maintenant demeurer ferme. Tu vas être strict dans ses instructions. Dieu des armées, Dieu des armées, Dieu des armées, Dieu des armées, Jésus. Lobo, soyons donc, Seigneur notre Dieu, par ta grâce, nous voulons être irréprochables. À cause de ta grâce, tu nous fais la grâce d'être irréprochables devant ta face. Qu'au regard des instructions que tu nous donnes, que nous soyons irréprochables. Et nous savons que même quand les hommes trouvent à redire des choses dans nos vies, dans nos comportements, Seigneur, nous ne serons jamais humiliés parce que toi, tu nous dédouanes de toute forme de mauvaises paroles ou de jugements qui peuvent nous adresser. Agis puissamment, chérie Lanama. Bien-aimé, la grâce que je demande à Dieu pour ta vie et ce que je veux proclamer sur ta vie en cet instant au nom de Jésus. Je veux proclamer sur ta vie une justice à tel point que même lorsqu'on prend ta vie et qu'on la passe au crible, lorsqu'on prend ta vie et comme on la passe, on la regarde comme dans un microscope, quand toute chose, on voit un comportement digne de Jésus. Quand toute chose, on voit un comportement irréprochable. Quand toute chose, on voit une vie si disciplinée à l'image de Jésus-Christ lui-même, qui reflète ainsi la gloire de Dieu. Je veux proclamer cela sur ta vie maintenant.
Je veux prophétiser cela sur ta vie maintenant au nom de Jésus. De l'extérieur, quand les gens te regardent, même quand ils se rapprochent, même quand ils te pistent, ou ils enquêtent, ou ils fouinent même dans ta vie, qu'ils voient la discipline de Jésus, qu'ils voient le sérieux de Jésus, qu'ils voient en toi la fidélité de Jésus. Shalababa Kodobosa. Les bébés ho talaba. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Qu'il en soit ainsi. Jésus, qu'il en soit ainsi maintenant dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi maintenant. Qu'il en soit ainsi maintenant. Tout esprit de sirène des eaux qui venait peut-être conduire tes pensées dans des choses vaines, soit balayé maintenant au nom de Jésus-Christ. Et qui voulait t'empêcher de rester dans ce sérieux, qui voulait t'empêcher, il voulait cet esprit, mais il n'a pas la force de pouvoir t'empêcher. Je le chasse par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, voici la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il chasse ces ténèbres. Que ta vie soit libérée de toute influence qui te faisait être perturbé ou dévié à droite ou à gauche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebela baba baba baba. Redam dabashige baba baba. Redala basodi andakaba. Rem dabashige baba baba. Rebebe lambda katoba yande kela basodi yande kebaba. Bien-aimé, nous croyons que cette discipline, si je peux me permettre, c'est comme 50% déjà de la victoire en Christ. Et peut-être même plus. Il y a tellement de choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu, en réalité par manque de discipline, puisque à cause des épreuves ou des attaques. Parce que Dieu te dit fais comme ça, pour que tu sois protégé des attaques, mais si tu ne le fais pas, c'est pas parce que ces attaques ont le pouvoir, c'est parce que tu n'agis pas. Alléluia. De la manière qui va donc les bloquer. Mais au nom de Jésus, je proclame sur la vie d'une personne que la droiture de Christ est installée dans ta vie. Au nom de Jésus, je proclame sur la vie d'une personne que la rigueur de Christ est installée dans ta vie maintenant. Le cœur de l'amusement, le cœur des jeux, le cœur des plaisanteries, le cœur de l'insouciance, toutes ces choses-là disparaissent au nom de Jésus. Et tu es restauré dans une attitude de sérieux qui va avec certainement le mandat, la mission, l'appel que Dieu t'a donné. Enfant de Dieu, à lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Nous sommes à la fin de ce moment. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué également pour nos bien-aimés qui prient en arrière-plan. Enfant de Dieu, nous avons prié de manière puissante pour cette discipline dans ta vie. Et nous croyons qu'au nom de Jésus, si tu as prié, alléluia, et si tu n'as pas bien prié, repasse cette vidéo et prie. Parce que je crois que si tu as prié, Jésus te fait cette grâce, te fait ce cadeau d'installer cette rigueur-là, même de manière surnaturelle. Tu ne vas pas savoir d'où ça vient, mais il va installer cette rigueur en toi, cette droiture qui fera que ta vie chrétienne sera un véritable reflet de sa gloire, un exemple pour beaucoup. À lui seul soit la gloire, enfants de Dieu. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient sur nous tous. Que nous allions toujours de l'avant dans cette dynamique de réveil, tous ensemble, pour le réveil spirituel des nations. C'est un temps de réveil. Shalom à tous et à toutes. À très bientôt.